Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'un sujet qui touche, hélas, beaucoup de personnes, à savoir le burn-out. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à savoir comment on sait qu'on est en burn-out. Voilà, quels sont les symptômes, comment on va pouvoir identifier ça. Et je vais vous donner 12 points qui vont vous permettre de checker, tout simplement. Vous allez dire, bah ça oui, ça oui, ça oui. Et ça va vous permettre de savoir si vous êtes en burn-out ou pas. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous êtes tranquille, prenez une feuille, un stylo, et vous allez noter pour chaque point que je vais vous donner de 1 à 10. 1 étant bah, pas du tout, tout va très bien, et 10 étant oui, c'est ça, absolument. Et donc après, sur ces 12 points, ça vous fait 120 points. Si on faisait 10 x 12, ça fait 120. Et là, vous voyez votre moyenne. Il est évident que tant que vous êtes en dessous de 40-50 points, ça va. À partir de 60-70 points et beaucoup plus, bah oui, vous pouvez commencer à vous poser la question et à vous dire, ok, je suis peut-être en état de burn-out. Ok. Alors, le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'épuisement. Vraiment le terme, c'est d'épuisement physique, émotionnel et mental, lié à une dégradation de son rapport à son travail. Donc le burn-out, c'est très spécifique aux professionnels. Alors, évidemment, il y a énormément de similitudes avec une dépression nerveuse. Vous allez voir au niveau des symptômes, vous n'êtes peut-être pas en burn-out, mais vous direz, ben, j'ai les mêmes symptômes et c'est peut-être une dépression nerveuse. D'accord ? Il se peut que vous soyez dans le même état, mais que le travail, ça aille à peu près, et que ce soit lié à d'autres choses. Mais là, on va rester spécifique au niveau du travail. Il faut savoir une chose, là c'est la première vidéo que je fais sur le burn-out. Dans la deuxième vidéo que je vous proposerai d'ici une semaine, je vous dirai comment vous soigner et comment guérir d'un burn-out, parce qu'on peut se soigner et on peut guérir heureusement d'un burn-out. Ok? Alors c'est parti. Donc on va voir qu'il y a 12 symptômes qui vont apparaître. Il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes psychiques et des symptômes comportementaux. Oui, je vais y arriver. Voilà. Alors, premier symptôme, ça c'est vraiment le premier qui doit vous alerter, c'est la fatigue. Si vous êtes fatigué de façon chronique, c'est pas genre on arrive vendredi soir, je suis un peu fatigué, le week-end je me repose et je repars en pleine forme. Non, c'est une fatigue qui s'installe, qui devient chronique. On n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Vraiment, on se lève fatigué, on est fatigué la journée, on se couche fatigué et ça dure pendant des semaines, des mois, voire pour certaines personnes des années. Donc ça, c'est vraiment le premier symptôme qui doit vous alerter. Le deuxième symptôme, ce sont les insomnies. On dort mal. Quand on commence à rentrer dans ce processus, parce que c'est vraiment un processus dans lequel on rentre, j'ai envie de dire de façon insidieuse. Donc c'est pour ça, moi, il y a des personnes parfois que j'ai au téléphone, et quand elles me parlent un peu de ce qui leur arrive dans leur vie professionnelle, je leur dis attention, vous allez être en burn-out dans 3 mois, dans 6 mois, mais en tout cas, vous y allez à grands pas. Parce que ces symptômes, on n'y prête pas forcément attention. Il y a beaucoup de personnes qui ne prêtent pas attention à leur corps, au message du corps. Et c'est dommage, parce que le corps, il nous parle, et ce qu'il nous dit, il faut l'écouter, parce que c'est lui qui a raison, d'accord? C'est pas nous, c'est pas notre mental qui a raison, c'est notre corps, ok? Donc deuxième point, l'insomnie. Si vous commencez à avoir du mal à dormir, à vous endormir, à avoir des réveils nocturnes, à faire des nuits de 2-3 heures, donc du coup ça va accentuer forcément la fatigue et l'épuisement, là on est déjà dans un deuxième symptôme. Troisième symptôme qui va s'accumuler, vous voyez, ça progresse comme ça, on a des maux physiques, c'est-à-dire on va avoir des maux de tête de plus en plus fréquents, on va avoir des douleurs dans le dos, des douleurs musculaires, les muscles, parce que comme on est fatigué, on est en résistance, donc on est tout le temps contracté, et donc on a des douleurs un peu partout dans le corps. Ça aussi, ça doit alerter. Quatrième point, on a des problèmes de digestion. Alors, soit on a l'appétit complètement coupé, on ne mange pas, on n'arrive plus à manger. Donc dans ce cas-là, il y a un amaigrissement, et là, évidemment, l'entourage commence à s'inquiéter, à dire « mais attends, t'es en train de fondre à vue d'œil ». La personne peut même basculer dans une certaine forme d'anorexie. C'est pas une vraie anorexie, je parlerai un jour de l'anorexie d'ailleurs. Mais on mange plus, on est dégoûté de tout, on a l'appétit coupé parce qu'on est fatigué, on n'a plus envie de manger, on n'y pense pas. Ou inversement, on n'arrête pas de manger.
Parce que justement, on est fatigué, on est épuisé, notamment des choses sucrées. Et donc, on va se rabattre sur des barres chocolatées, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, voilà, tout ce qui va être doux, qui va un peu compenser soi-disant, cette fatigue, évidemment, puisque ça va faire monter l'insuline à chaque fois. Et donc, là, c'est le contraire, on va prendre du poids. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas terrible. Cinquième point, on a des problèmes au niveau du système immunitaire. Nos défenses immunitaires sont très très faibles. Donc on attrape tout ce qui traîne, d'accord? Alors évidemment, en ce moment, en période de corona, vous vous doutez que c'est pas terrible d'avoir un système immunitaire affaibli. Voilà, mais on peut attraper des rhumes, des bronchites, on est plus sujet aux allergies, voilà. Donc ça peut également faire baisser nos défenses immunitaires. Et on a également tous les symptômes du stress. Alors les symptômes du stress, de l'anxiété, on n'est pas bien, et donc on a des palpitations cardiaques très régulièrement. Moi, quand quelqu'un me dit, je l'écoute parler de son travail et qu'il commence à me parler de palpitations cardiaques, là je lui dis, il y a urgence, urgence. Vous êtes déjà en burn-out, mais vous voulez pas le voir. Ok, donc il y a des palpitations cardiaques, il y a des hausses de la tension, vous pouvez vous retrouver avec des 18 de tension, 19 de tension, c'est pas rien, d'accord? Donc on se rend compte qu'au niveau physique, votre corps il vous fait waouh, 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 ça va pas du tout. Donc il faut être vigilant et en prendre soin, d'accord? Ensuite, on a donc, je vous ai dit, les symptômes psychiques. Alors, je vais mettre mes lunettes pour lire mes petites notes parce que j'ai écrit en tout petit, ce qui n'est pas très malin et je vois rien. Donc, alors, donc on a des problèmes, ah bah oui, de concentration et de mémorisation. Bah oui, on est épuisé. On dort pas, on mange plus, ou on mange trop et n'importe quoi. On est épuisé, bah on se rappelle de rien. Quelqu'un vous dit quelque chose, 5 minutes après, qu'est-ce qu'il m'a dit au fait? J'ai oublié. On n'arrive pas à se concentrer, donc c'est compliqué. Ok? Alors, aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on va voir au fur et à mesure, ça s'installe dans le temps, hein, tout ça, ça se fait pas en une semaine ou 15 jours. Hein. Un burn-out, il y a des gens, avant de tomber en burn-out, ils sont en pré-burn-out, je dirais, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, le sixième point, ou le septième, ou je ne sais plus, je vous le mettrai sur la vidéo, le point, là, j'ai perdu le fil. Ce point-là, c'est qu'on va avoir une mauvaise image de soi, très très mauvaise image de soi. On va commencer à avoir une perte de confiance en soi, à se dévaloriser, parce qu'on a du mal à se concentrer, parce qu'on a du mal à faire face à nos responsabilités professionnelles, familiales, amoureuses, amicales. On se sent un peu sombré. Et donc vraiment on commence à se dévaloriser, donc on est bien dans le côté psychique, voilà, émotionnel, et là on commence à être très 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 mal, d'accord? Ensuite, au niveau comportemental, on peut se retrouver à avoir une dépendance à certains produits. Bon, un petit coup, hein, le soir, pour un petit peu se remonter, l'apéro, un verre, 2 verres, 3 verres, voire plus. Donc, il faut faire attention. On peut être tenté d'aller voir le médecin, de lui dire, écoutez, je dors pas, il vous donne des somnifères. Très mauvaise idée, très très mauvaise idée, parce que les somnifères, ça va pas du tout arranger les choses. Ou un anxiolytique, etc. Pour certains, ça va être la drogue douce, hein, hashish, etc. Et comme on est dans une période de fragilité intense, hein, d'accord, de cette perte d'estime de soi, plus de la fatigue et tout ça, on peut tomber dans la dépendance à des substances. Donc, à faire attention. Après, on va se retrouver à éviter les contacts avec les gens. On a tendance à se replier sur soi, à dire je suis tellement fatiguée, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie de voir du monde, une fatigue, voilà, et à vraiment se replier sur soi, à vouloir plus rien faire. On va tout simplement perdre la joie de vivre. Et ouais. On va perdre cette énergie qui nous dit waouh, ce week-end je vais faire ça, ah c'est super. Voilà, on n'a plus envie de rire, on n'a plus envie de s'amuser, on n'a plus envie de, il y a plus d'énergie, donc il y a plus de joie de vivre. Ok, donc on se replie sur soi. Et pour finir, on peut même développer une certaine agressivité avec les autres parce qu'on est tellement à bout de nerfs, on est tellement épuisé qu'on va se retrouver à envoyer balader notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, notre collègue, nos patrons, voilà. Et tout le monde va dire « Oh là là, mais calme-toi, t'es sur les nerfs, qu'est-ce qu'il y a ?» Et on va passer de l'agressivité extrême aux larmes. Hein, c'est-à-dire on s'énerve et on fond en larmes, on s'épuise, on est fatigué. Donc vous voyez que c'est pas un tableau de grande réjouissance, hein, le burn-out. Hein, c'est très très compliqué, c'est très douloureux.
C'est une vraie souffrance. La personne qui est en burn-out est dans une vraie et profonde souffrance. Et j'ai fait un petit lapsus. Oui, ça conduit au suicide. On l'a vu dans les années 90-95 avec tous les suicides qu'il y a eu chez Orange. On le voit encore à l'heure actuelle dans le monde paysan. On le voit encore à l'heure actuelle dans certaines entreprises, chez les policiers qui sont en burn-out, qui ont un épuisement professionnel. Donc il faut être vigilant sur ça. Que l'on soit patron, ouvrier, chef d'entreprise, commerçant, à n'importe quel rôle qu'on peut avoir dans la société, le personnel médical, évidemment, il va y avoir énormément de burn-out dans le personnel médical, ça il faut s'y attendre hein, d'ici cet hiver ou au printemps prochain, parce que là ils ont trop donné. Donc il faut être vigilant aux symptômes. Si vous avez coché plus de 6 symptômes, 7 symptômes, si vous êtes vraiment dans un épuisement total, avant de passer à la deuxième vidéo qui arrivera dans quelques jours, je vous conseille tout simplement d'aller voir votre médecin. Voilà, allez voir votre médecin, parlez-en avec lui et expliquez-lui ce que vous vivez. Il n'y a pas de honte à avoir parce que souvent les gens culpabilisent d'être dans cet état-là, se disent « Oh là là, je suis pas capable, j'y arrive pas ». Non, c'est simplement que vous forcez trop sur la machine, hein, sur votre corps tout simplement. D'accord? Donc allez voir un médecin. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai également les étapes qu'il va falloir suivre pour arriver à se soigner et à se guérir. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez certains symptômes, s'il y en a d'autres, peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, c'est possible, il m'a semblé avoir, c'est déjà pas mal, là, si vous avez les 12, je vous dis, vous n'êtes pas au top, hein, ok? Donc n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, et puis bien sûr, comme d'habitude, pensez à partager, liker, et abonnez-vous à la chaîne, voilà, avec la petite cloche de notification, oui, elle est à gauche, c'est ça. Ok, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et moi je vous dis à bientôt, au revoir.